Il nous faut maintenant voir dans un grand 2 les principales causes de licenciement appréhendées par la jurisprudence. J'ai choisi de vous parler ici de causes de licenciement qui, comme je viens de vous le dire, ont fait l'objet d'une jurisprudence précise et qui vont essayer c'est toujours la même chose, de protéger au mieux les garanties et libertés des salariés. Nous verrons tout d'abord dans un grand A ce que j'appelle des causes variées et variables. Causes variées et variables, tout simplement parce que les unes avec les autres, elles n'ont pas grand-chose à voir, mais elles ont fait l'objet de jurisprudence intéressante. Petit 1, l'insuffisance professionnelle. Si le salarié n'exécute pas son travail avec suffisamment de diligence et de qualité, ces manquements peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mais il ne faut pas que ce qui a été demandé au salarié soit imprécis. Il ne faut pas que l'employeur puisse avoir une appréciation subjective de la réalisation du travail. C'est pourquoi les manquements doivent être établis sur des éléments réels et précis. À titre d'exemple, prenons l'insuffisance de résultats. Alors, l'insuffisance de résultats, c'est un salarié à qui vous demandez d'obtenir quelque chose. Par exemple, un VRP doit vendre 300 véhicules neufs sur l'année. Et il n'arrive pas à atteindre la vente de ces 300 véhicules. Il ne faut pas oublier que, selon la jurisprudence, l'employeur doit adapter la situation des salariés à l'évolution de l'emploi. Ce devoir d'adaptation repose sur une obligation de loyauté de l'employeur. Cela veut dire qu'il doit former ses salariés. Si je reprends mon VRP, imaginons qu'il s'agisse de véhicules avec une technologie avancée, s'il n'a pas formé notre VRP à ces nouvelles technologies pour pouvoir vendre le produit, il ne pourra pas lui reprocher de ne pas les avoir vendus. En réalité, la jurisprudence de la Chambre sociale a évolué en matière d'insuffisance professionnelle ou d'insuffisance de résultats. Ils ont ainsi déclaré, à partir du début des années 2001, que la seule insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle doit en effet être établie sur la base d'éléments objectifs que les juges vont vérifier. Que vont-ils vérifier? Eh bien, par exemple, y a-t-il eu ou non une dégradation du marché du véhicule neuf? Autre chose à vérifier, est-ce que les objectifs fixés, 300 véhicules à vendre, étaient réalisables et compatibles avec l'état du marché? Et puis enfin, ils vont aussi regarder si les autres salariés ont eux réussi ou non à atteindre leurs objectifs. Au final, le fait objectif qui permettra de licencier le salarié, ce sera sa faute. Si l'employeur peut démontrer que le salarié n'a pas vendu ses 300 véhicules en raison du fait qu'il était absent, ou bien qu'il n'a pas relancé les clients, ou bien qu'il n'a pas proposé des options supplémentaires gratuites, que sais-je, à ce moment-là, l'insuffisance professionnelle sera accompagnée d'un élément objectif, la faute du salarié. Petit 2, l'atteinte à la dignité du salarié. Alors là, je vais aborder un point un peu particulier qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que ça n'a rien à voir avec l'insuffisance professionnelle, puis ça n'a rien à voir avec le reste. Mais je tenais à vous en parler parce que la dignité est un concept qui est très peu utilisé en droit du travail. On ne le retrouve qu'en matière de harcèlement sexuel ou moral, mais
on ne le retrouve en aucun cas dans les autres parties du droit du travail. C'est plutôt quelque chose que l'on retrouve dans le code pénal, parce que ce dernier réprime les conditions de travail contraires à la dignité humaine. Dans cette partie du cours, je veux appréhender l'atteinte à la dignité du salarié, de telle sorte que celui-ci va se sentir tellement humilié qu'il n'aura d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou que de demander la résiliation judiciaire de son contrat. Dans un arrêt de la Chambre sociale du 7 février 2012, au numéro de pourvoi numéro 10-17-393, il s'agissait d'une salariée qui avait été convoquée à un entretien avec son supérieur hiérarchique. Ce n'était pas un entretien de licenciement, c'était un entretien simple de travail. Et elle s'était vue reprocher, alors je cite, ce ne sont pas des propos qui sont de mon fait, elle s'était vue reprocher de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant une gangrène, une incontinence. Elle s'était sentie profondément humiliée à la sortie de cet entretien et elle avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat. Et elle l'a obtenue. Ce qui veut dire que l'atteinte à la dignité du salarié fait partie désormais des griefs qui ne peuvent plus permettre la continuation du contrat de travail. Ça ne va pas mener au licenciement, mais cela va permettre au salarié de cesser la relation de travail. Le dernier point, dans les causes variées et variables, je ne vais faire que l'énoncer, ce serait un petit 3 consacré à la maladie. Or, je vous en ai parlé lors de la suspension du contrat de travail, et donc je vous propose de vous renvoyer à cette partie du cours.